D'abord, pour les participants au congrès, c'est-à-dire les congressistes, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, nous voulons qu'ils viennent vraiment acquérir les connaissances. Nous voulons que les personnes, notamment dans les zones reculées, dans les districts, dans les hôpitaux confessionnels, puissent venir pour profiter de ces connaissances-là, parce qu'il y a très peu de... Alors, il sera en question de la santé, comme on l'a dit tout à l'heure, de la santé de la femme, de sa naissance, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'on parlera des accouchements, on parlera des complications liées aux accouchements, des césariennes, on parlera maintenant des pathologies de l'adolescence. Vous savez, on parle de viol, on parle de maladies, de contraception, d'avortements provoqués, de toutes ces choses-là. Mais on parlera surtout beaucoup des problèmes que ces femmes-là ont à concevoir. Les infections, c'est le thème principal du 4e congrès franco-camerounais. C'est des infections gynécologiques et les infections obstétricales. L'infection gynécologique, ça concerne la femme en général, et obstétricale, ça concerne la femme qui est enceinte. Obstétrique, c'est par rapport à la grossesse. Vous savez, l'Afrique est le continent où on trouve le maximum d'infertilité. Et pourtant, beaucoup les notions fausses sont dites sur la femme africaine. Les femmes africaines accouchent beaucoup, elles font beaucoup d'enfants, elles sont polygames, toutes ces choses-là. Or, toutes les études scientifiques montrent que la femme africaine est celle qui souffre le plus d'infertilité. C'est souvent les infertilités secondaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas nées stériles, mais à cause des accouchements dans de mauvaises conditions, à cause des avortements dans de mauvaises conditions, à cause des infections, notamment les infections sexuellement transmissibles. Ces femmes-là vont se retrouver dans 45% des cas où les trompes sont bouchées et elles deviennent donc infertiles et des fois stériles. Pour ce qui est des infections gynécologiques en général, l'OMS en 2017 décrit à peu près 340 millions de nouveaux cas d'infections gynécologiques de par le monde. Et parmi lesquels plus de la moitié, 60% sont des infections sexuellement transmises et avec les complications qu'on connaît, ascendantes comme on les décrit en médecine. C'est-à-dire que ça commence par le plus bas, par la vulve, ça va donner une vulvite. Au niveau du vagin, ça va donner ce qu'on appelle une vaginite. Au niveau du col, en montant, ça va donner une cervicite. Ça, c'est les infections génitales basses. Et maintenant, après l'étage du col, on va passer à l'infection génitale haute. On a au niveau de l'utérus, notamment la couche interne de l'utérus qu'on appelle endomètre. Une infection à ce niveau va déterminer ce qu'on appelle l'endométrite. Cette infection va progresser vers les trompes endosalpingites ou salpingites. Ça, c'est au niveau des trompes. Et s'il y a un effet, cette infection va continuer dans l'abdomen et déterminer ce qu'on appelle une péritonite, voire des abcès pelviens. Ces jeunes filles, si on n'a rien fait, parfois on va opérer, enlever les trompes pour une jeune fille de 25 ans qui a une infection. C'est très dramatique. Donc, d'où l'intérêt de la prévention et du traitement précoce lorsqu'on a ces infections. Toutes ces choses-là vont être discutées, réenseignées aux professionnels, à vous, pour passer les messages, et surtout vers la prévention, pour que les avortements qui se font se fassent dans les bonnes conditions, surtout les avortements spontanés, c'est-à-dire les femmes qui perdent leur grossesse, parce que la plupart des pays n'autorisent pas les avortements provoqués, pour que les accouchements surtout se passent dans des bonnes conditions, qu'on ne voit plus aujourd'hui des femmes qui accouchent toutes seules dans les coins, pour que les complications liées aux grossesses, notamment l'hypertension artérielle et les grossesses multiples, soient maîtrisées, et aussi pour que